What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Salut, 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 salut. Soyez les bienvenus sur Christian Polémique Talk Show, votre émission préférée depuis la grande capitale des États-Unis, Washington, D.C. Merci, mesdames, messieurs, de vous joindre à nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. C'est une grâce. Je vous aime. Le Seigneur vous aime plus. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonjour, bon après-midi, dépendant de l'heure où, là où vous vous trouvez pour regarder cette émission. C'est tous les dimanches à partir de 17h30 sur... vous pouvez regarder ça en direct sur... Christian Polémique Official, ça c'est notre Facebook page, ou bien vous pouvez aussi regarder cela dans notre YouTube channel, c'est Christian Polémique Media TV, ça c'est notre YouTube channel, et je vous dis aussi merci, merci, merci beaucoup, et surtout je vous en prie de partager l'émission parce que c'est une bénédiction. Vous regardez, ça vous plaît, peut-être que vous ne comprenez pas, c'est toujours une grâce, c'est pour ça que nous avons parlé dans beaucoup de commissions, le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous aide dans tout ce que nous voulons faire, le Saint-Esprit nous aide dans tout ce que nous entreprenons, le Saint-Esprit nous aide dans notre manière de vouloir faire les choses. C'est pour ça que je vous dis encore une fois de plus merci, mesdames, messieurs, merci, merci, et d'être la bienvenue et de ne pas manquer votre émission préférée le dimanche après-midi, Christian Polémique Talk Show. Avant d'entrer dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est sur une mauvaise nouvelle, it's very sad. J'ai le regret d'annoncer, pas moi, la nouvelle est tombée ce matin, nous avons perdu un très grand homme de Dieu. Nous avons perdu un pionnier du monde de l'église pentecôtiste, de l'église dans le monde entier. Le prophète T.B. Joshua, nous a annoncé la nouvelle, est mort ce matin à l'âge de 57 ans. Nous ne savons pas encore les causes exactes de sa mort, mais la nouvelle est tombée ce matin et vraiment, c'est dans la tristesse, c'est dans cette note de tristesse que nous commençons notre émission. Beaucoup de personnes, c'est une très grande perte, c'est une très grande perte pour le monde chrétien, c'est une très grande perte. C'est une très grande perte pour les chrétiens, c'est une très grande perte pour l'Afrique tout entière. Nous allons observer une minute de silence à la mémoire du prophète T.B. Joshua. Oui, mesdames, messieurs, nous revenons encore, comme on disait tout à l'heure, une très triste nouvelle depuis ce matin, la mort du prophète T.B. Joshua. C'est une très grande perte pour l'Afrique, c'est une très grande perte pour le monde, le royaume de Dieu, le monde chrétien. C'est une très grande perte pour nous tous, nous les enfants de Dieu, même ceux qui n'étaient pas enfants de Dieu, même ceux qui ne voulaient pas, ne parlent pas l'église, parce qu'il y a beaucoup de personnes il a une chaîne de télévision, Emmanuel TV, il y a beaucoup de personnes qui le regardent à travers cette chaîne. Moi particulièrement, quand j'étais enceinte, j'ai déjà fait ce témoignage dans l'une des émissions. J'étais très malade, j'étais vraiment très malade, et étant une habituée dans la maison de Dieu, aller dans la prière et tout ça, j'étais dans l'impossibilité, je n'arrivais pas à marcher, mais j'étais vraiment très connectée avec la chaîne de télévision du prophète T.B. Joshua, parce qu'il fallait les prières, il fallait prier. On ne peut pas vivre sans la prière. J'étais très connectée à l'émission, la chaîne de télévision du prophète
TB Joshua Emmanuel TV. C'est une très très grande perte. J'ai eu trop mal ce matin. Et surtout que depuis toute la semaine, je pleure. Moi aussi, je suis en deuil. Je pleure. J'ai eu perdu beaucoup de membres de ma famille. Presque c'est trois membres de ma famille ce mois-ci. Je crois 3 et plusieurs, puisqu'il y a du côté de mes soeurs, des belles-sœurs, des beaux-frères, la grand-mère, la tante, le cousin. Il y a eu beaucoup de pertes aussi de mon côté. Donc ce matin, quand je me réveille, j'apprends aussi la mort de TB Joshua. J'étais dans la tristesse, mais comme la Bible nous déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et en toute chose, grande gloire à Dieu. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pleurons pas comme les autres, nous célébrons. Nous célébrons parce que nous savons que la mort, ce n'est pas la fin. Le Seigneur, c'est le seul corps charnel meurt, mais le corps spirituel ne meurt pas. Donc nous célébrons surtout que c'est un homme de Dieu. Nous savons là où il part, nous savons là où on va le retrouver. Nous disons merci au Seigneur parce qu'en toute chose, la Bible dit glorifier le Seigneur en toute chose et c'est aussi bien la prière. À la fin de temps, la prière. Ceci nous amène à notre sujet d'aujourd'hui, les ennemis de la prière. Nous allons parler des ennemis de la prière. Oui, ma soeur, mon frère, installe-toi bien, invite la mère, le beau-frère, la grand-mère. Partage cette émission à tous tes voisins et nous allons suivre les ennemis. Nous allons parler des ennemis de la prière. Des ennemis de la prière, ça c'est notre sujet d'aujourd'hui. Par définition, qu'est-ce que la prière? Nous allons commencer par définition. Qu'est-ce que la prière? La prière, dans sa définition simple, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est communier avec Dieu. C'est échanger et entendre ce que Dieu a à dire. C'est un monologue. La prière, c'est un monologue sur toutes les situations de nos vies, à partir de toutes les parties de nos vies, sans exception. À la fin, le plus important, c'est d'entendre la voix de Dieu. La prière, c'est quelque chose de simple. Ce n'est pas la science, ce n'est pas les mathématiques. C'est juste parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est communier avec Dieu. C'est créer cette relation personnelle avec Dieu. C'est un monologue entre nous et Dieu. C'est ça la prière. C'est-à-dire que quand tu parles et tu parles à Dieu et Dieu te parle. C'est ça la prière. Tu parles à Dieu et Dieu te parle. Donc, c'est un moyen, c'est le moyen le plus important. Car la Bible nous dit que vous priez et vous demandez mal. Parce que il y a prier et prier. La prière, c'est le moyen le plus important pour communiquer avec Dieu. La Bible, on sait que Dieu parle tantôt d'un moyen, d'une manière ou d'une autre. Mais la prière, c'est le moyen le plus important. C'est pour communiquer avec Dieu, pour communier avec Dieu. Car la Bible nous dit que nous prions, nous demandons et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous prions mal. Nous devions nous appuyer sur quoi? C'est très important de demander en s'appuyant sur les Écritures. Nos prières doivent être basées sur les Écritures. Car la Bible nous dit aussi que, je quote, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est devenue chair. La parole, c'est Dieu. Ça veut dire que quand nous nous appuyons sur la parole, on a dit quoi? La prière, c'est une manière simple de communiquer avec Dieu. Et on doit se baser sur la parole. La parole, et la Bible nous dit que la parole est Dieu. Ça veut dire que nous allons nous baser sur avoir cette communication avec la parole, cette communication directe avec Dieu, à travers la prière. À travers la prière. La parole est Dieu. Donc, en priant et en communiquant avec la parole qui est Dieu, nous respectons les normes de la prière. Car dans la prière, il y a des normes à respecter. Nous n'avons pas un Dieu de désordre. Nous n'avons pas un Dieu de confusion. Nous n'avons pas un Dieu qui ne comprend pas. Car la Bible nous dit que ses oreilles ne sont pas courtes pour entendre, ou ses oreilles ne sont pas fermées pour nous entendre, ou bien ses mains ne sont pas courtes pour agir. Mais la Bible nous dit que nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Ça veut dire qu'il y a des normes à suivre, il y a des préceptes à suivre, il y a les conditions à suivre. Nous devons respecter cela, les instructions qui sont dans la parole. Cette prière doit être basée sur la parole de Dieu. Car cette parole de Dieu, ces instructions sont attachées par des bénédictions et des malédictions. Cette parole de Dieu,
Dieu, il est notre Dieu. Il est un Dieu bon. Il est un Dieu miséricordieux. C'est ça, nous avons parlé dans beaucoup plusieurs émissions de le Saint-Esprit. Je dis par exemple, quand beaucoup de fois nous prions et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas. La Bible nous dit que parce que nous prions mal. Que nous ne recevons pas la réponse à notre prière parce que nous prions mal. Car Dieu répond à toutes les prières. Il ne répond pas toujours dans la manière que nous voulons. Il ne répond pas toujours par le moyen, parfois par le moyen que nous voulons. Mais il répond à toutes les prières. Et il y a une chose, comme nous parlons, le sujet c'était l'ennemi, les ennemis de la prière. Le premier ennemi de la prière, c'est nous. C'est nous-mêmes. Car la Bible dit que vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ça veut dire que le premier ennemi de la prière, c'est nous. Nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Ça veut dire que la première chose, c'est que nous prions mal. Et la parole de Dieu dit aussi que quand vous priez au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut croire que vous l'avez reçu. Donc, ça veut dire que dans la prière, la manière de prier est très, très importante. Nous devions prier, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu dans les émissions antécédentes que Jésus-Christ est allé à la croix. Le Seigneur nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Ça veut dire que maintenant, nous avons la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Le Seigneur, nous sommes de nature pécheresse. Le Seigneur nous voit à travers son Fils Jésus-Christ. Nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit que quand nous prions au nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous allons nous dire? Si on va dans la prière et on dit, Seigneur Jésus-Christ, je viens prier ceci, cela, au nom de Jésus-Christ. Tu viens dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens prier au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une tautologie. Tu dis Seigneur Jésus-Christ et tu pries encore au nom de Jésus-Christ. Tu t'adresses à Jésus-Christ. Nous devions plutôt dire, si tu t'adresses à Dieu, tu viens prier à Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu viens prier dans tout cela, c'est au nom de Jésus-Christ. Mais si tu dis, je m'adresse au Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si le patron te donne un chèque avec sa signature et son nom, d'aller cacher de l'argent à la banque. Tu vas à la banque, tu viens déposer le chèque, tu dis, je viens déposer le chèque au nom de Jésus. C'est déjà écrit sur le chèque. Son nom et sa signature est déjà écrit sur le chèque. C'est déjà écrit sur le chèque. C'est peut-être pour ça qu'il est très important d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur, de recevoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous donner les directions à suivre, pour nous aider dans la manière où nous devions faire les choses. C'est très, très important. Nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, tu dis, je prie au Père, à Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu nous voit à travers le sang de Jésus-Christ, parce que nous sommes de nature pécheresse. Donc le Seigneur, Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ. Donc le premier ennemi de la prière, c'est nous-mêmes. Et la Bible dit que quand vous priez, vous deviez croire que vous l'avez reçu. Donc nous sommes encore le premier ennemi, parce que si nous prions, déjà d'ailleurs nous prions mal parce que nous ne demandons pas exact. Nous ne demandons pas de la meilleure façon. La deuxième chose, nous devons croire que nous l'avons reçu. Ça veut dire que quand nous prions, nous encore, nous sommes le premier ennemi de la prière. Ça veut dire que le doute, nous demandons à Dieu. Nous demandons au nom de Jésus-Christ. Mais le doute, vous deviez croire que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. C'est ce que la Bible nous déclare. Donc, nous devions, quand nous prions, nous devions tout faire pour ne pas amener le doute. Ça veut dire que nous devions croire. Donc la parole de Dieu est attachée à beaucoup de conditions. La parole de Dieu est bien, la parole de Dieu est merveilleuse, la parole de Dieu est pour notre bien. Mais elle est attachée à beaucoup de conditions. Le premier ennemi de la prière, c'est nous-mêmes. Quand nous prions, la Bible dit que quand nous prions mal. Et en plus, quand nous prions, nous devions croire. Est-ce que nous croyons? Il y a beaucoup de nos prières qui ne s'accomplissent pas parce que nous croyons au départ et après nous amenons le doute. Le doute. Ça veut dire que nous sommes le premier ennemi de la prière. Nous avons le manque de foi. Donc, quand nous parlons de... Comment je vais dire ça? Vous croyez que vous l'avez reçu. C'est pas la puissance de la foi. Donc, quand vous croyez la puissance de la foi, ça c'est le doute. Et tout faire pour ne pas amener le doute dans nos prières. Parce que si nos prières sont en accord avec le Seigneur Jésus-Christ, si nos prières, l'ennemi de la prière, la première personne qui est l'ennemi d'une prière, c'est toi-même. Toi-même, tu es ton propre ennemi de la prière. Parce que la Bible dit que le Seigneur répond à toutes les prières. Mais quand nous prions mal. Et nous devions croire que nous l'avons
reçues. Ça veut dire que quand nous prions, la manière de prier déjà, il y a beaucoup de prières qui sont mal faites. Il y a un chemin à suivre pour faire la prière. Et maintenant, nous devions croire que nous l'avons reçu. Ça veut dire que quand nous prions, la prière doit être attachée à la foi. La foi, c'est un élément, j'ai prêché plusieurs fois, j'ai enseigné plusieurs fois sur la foi. La foi, c'est un élément très, très important pour la prière. La prière, la foi, elle doit être accompagnée de la patience. Donc, quand nous parlons des ennemis de la prière, comme je dis, le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Nous ne devions pas accuser les autres, que nous devions nous accuser. Nous devons poser la question, pourquoi mes prières ne sont pas répondues? Est-ce que cette prière est basée sur la parole de Dieu? Est-ce que nous prions bien selon la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons à nos propres prières? Voilà, là, nous sommes les premiers ennemis de la prière. Donc, c'est très important de chercher à entendre Dieu dans le processus général de la prière. Parce qu'on a dit au départ que la prière, c'est une communication simple avec Dieu. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Maintenant, quand on vient prier, on parle. Est-ce que tu as entendu ce que Dieu t'a dit? Est-ce que cette prière-là est basée sur la parole de Dieu? Est-ce que tu as entendu ce que Dieu t'a dit? Nous avons prié, nous avons parlé. Est-ce qu'on a compris? La prière doit être basée sur la parole de Dieu. Le premier ennemi de la prière, c'est toi-même. Tu pries, mais tu ne bases pas ta parole tes prières sur la parole de Dieu. Et en plus, tu ne crois pas à ta propre prière. C'est ça qui est le premier ennemi de ta prière. Nous avons dit que la prière, c'est la communication avec Dieu. La prière, c'est la communion avec Dieu. La prière, c'est être en contact direct avec Dieu. Ça veut dire que le premier ennemi de la prière, c'est toi-même. Tu demandes mal, tu pries mal parce que tu pries là-bas. La parole de Dieu a attaché à des promesses et des malédictions. Il y a un processus, le processus de la prière. Le processus de la prière, nous devions suivre ce processus-là. Dieu est fidèle, Dieu est amour. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire que ce qu'il dit, c'est vérité. S'il a créé il a dit que la terre soit, Dieu a créé le ciel, il a créé la terre et il a créé toutes choses. Ça veut dire quoi? Il a créé toutes choses. Ça veut dire qu'il n'a pas menti. S'il a créé ça et nous insistons aujourd'hui parce que Dieu nous a créés, pourquoi pas il ne doit pas répondre à notre prière? Il a tant aimé son fils Jésus-Christ qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous sauver. Donc pourquoi il ne doit pas répondre à nos prières? Maintenant, quand on dit que c'est la communication avec Dieu, tu parles à Dieu, Dieu te parle. Quand nous parlons dans la prière, est-ce que nous laissons Dieu nous parler? Il y a cette question-là. Est-ce que nous laissons Dieu nous parler? Nous parlons à Dieu, est-ce que nous laissons Dieu nous parler? Et notre prière, ce que nous disons là, nous devions nous attacher quoi? La parole dit que la parole est Dieu. Nos prières doivent être according to the word of God. Ça doit être selon la parole de Dieu. Parce que cette parole-là est Dieu. La prière, c'est quoi? Ça ouvre les portes des miracles. Parce qu'il y a prière et prière. Le Seigneur est bon. Il fait grâce, il répond aux bons, aux mauvais, il répond à tout le monde. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais nous parlons des prières qui accompagnent, qui sont des miracles. Des prières qui sont on sait que c'est impossible. Tu viens prier cette situation impossible. Tout le monde sait que c'était fini. Tout le monde sait que c'était mort. Tout le monde sait que ça n'existait plus. Mais maintenant, toi, tu te mets dans la prière. Quand Lazare est mort, les sœurs sont allées dire à Jésus que ton ami Lazare est mort. Jésus n'est pas venu directement. Jésus a attendu 4 jours. On savait que Lazare est mort. Lazare était même déjà pourri. Il sentait. Est-ce que ça, c'est ce genre de prière? Voilà les prières impossibles. On sait que c'est fini. Ça ne peut plus marcher. On sait que ça, c'est impossible. Mais ça, ce sont les prières. Il y a des petites prières. Il y a des... Je ne peux pas dire petites prières parce que prière, c'est prière. Mais Dieu fait grâce. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il le veut. Donc, quand nous prions, le premier ennemi, aujourd'hui notre thème c'est les ennemis de la prière. Le premier ennemi de la prière c'est nous parce que la Bible nous dit que nous prions mal et nous devions croire. Ça veut dire que parfois nous prions bien, quand nous prions même bien, nous ne croyons pas. Nous devions croire que nous avons prié, que Dieu va accomplir. S'il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous sauver, pourquoi pas répondre à notre prière si la prière est selon sa parole? Parce que la parole de Dieu est Dieu. La parole est oui et amen. Pourquoi pas? Parce que nous forçons souvent les choses. Nous forçons souvent les choses. La prière vient, nous prions et nous essayons de forcer la réponse de Dieu. Et parfois, cette prière-là n'est même pas selon la parole de Dieu. Cette prière-là n'est pas attachée à la promesse de Dieu. Cette prière-là, ce n'est pas selon la volonté de Dieu parce que c'est très important. J'ai déjà enseigné dans d'autres émissions, la volonté parfaite, la volonté permissible et la volonté
notre propre volonté. Il y a la volonté parfaite de Dieu, selon la parole de Dieu. Il y a la volonté permissible que nous prions, nous forçons. Dieu dans sa grâce nous l'accorde. Et il y a la volonté de l'homme que nous forçons cela. Nous forçons, même Dieu nous montre les signes, nous forçons cela. Et après, maintenant, ça s'accompagne de malheur. Ça, ce sont les volontés que nous voulons. Nous voulons à tout prix cela et nous forçons. Dieu, il est bon. Dieu nous a donné la liberté de faire tout ce que nous voulons. Dieu nous a donné la liberté de faire ce que nous forçons, et puis après, on se retrouve dans les problèmes. Après, on commence à dire, hé Dieu, nous tous, nous avons été victimes de ça. Nous forçons des choses, nous nous retrouvons dans les problèmes. Après, on dit, hé Dieu, est-ce que cette prière-là, c'était selon la parole de Dieu? Est-ce que cette prière-là, c'était selon la parole de Dieu? Je vais prendre un exemple commun, peut-être parce que par exemple, le Seigneur, tu veux te marier, tu vas dans la prière et puis tu prends un homme qui est encore dans le Seigneur, si je dis les ténèbres, peut-être je vais pas dire les ténèbres, un homme qui ne connaît rien à Dieu, qui ne veut même pas entendre parler de Dieu, et tu dis, nous ne changeons pas l'homme, c'est Dieu qui change. Chacun a son, chacun a son tour sur le coiffeur. Nous ne laissons que Dieu a. Maintenant, on prie, on dit, oh Dieu, c'est celui-ci. Mais est-ce que Dieu nous a confirmé que c'est celui-ci? Dieu a dit que, quoi? Tu dois chercher quelqu'un. Pour que deux personnes marchent ensemble, ils doivent s'entendre. Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous êtes sur les mêmes bases? Vous êtes sur les mêmes bases. Toi, tu pries. Est-ce que cette personne-là prie comme toi? Toi, tu cherches la face de Dieu. Est-ce que cette personne-là cherche la face de Dieu comme toi? Toi, tu es dans la maison de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu. Est-ce que cette personne-là veut même? Maintenant, quand nous forçons, nous espérons que Dieu va nous répondre. Ça, c'est notre volonté parfaite. Ça, c'est pas la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est dépassé. Beaucoup, nous avons été victimes. Parce que nous forçons souvent certaines choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. C'est pas cela que Dieu a dit. Et maintenant, après, quand il y a un problème, nous pleurons. Après, la Bible dit que nous prions, nous ne reposons pas parce que nous prions mal. Et en second plan, nous prions, nous ne prions, même si nous prions bien, nous ne croyons pas en nos propres prières. Car la prière ouvre les portes des miracles. La prière, c'est réclamer la puissance de Dieu. La prière, c'est un contrat avec Dieu. Dieu est un Dieu de contrat. Si vous croyez que vous êtes un businessman ici dehors, oh non, détrompez-vous. Dieu est le premier businessman dans ce monde. C'est un Dieu qui fonctionne dans les contrats. La prière, c'est la loi de l'autorité. Tout dans la Bible a été fait par contrat. Dieu, je vais continuer à vous expliquer. Les ennemis de la prière, on a parlé, le premier ennemi de la prière, c'est nous-mêmes. La mauvaise façon de prier et le doute. Donc, c'est très important de créer ces relations personnelles avec Dieu. J'ai déjà parlé aussi ici dans des émissions. Vous êtes sur Christian Polemic Talk Show. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est tous les dimanches. Mais si vous ne pouvez pas nous suivre à 17h30, vous pouvez regarder nous avons une chaîne de YouTube, Christian Polemic Media TV. Ça, c'est notre YouTube channel. Ou bien Christian Polemic et Officiel, ça aussi c'est notre Facebook. Vous pouvez regarder nos émissions là-bas. Il y a beaucoup d'émissions. Nous avons enseigné comment accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, comment accepter le Saint-Esprit, comment être... Il y a beaucoup d'enseignements parce que parfois les enseignements sont connectés entre elles. C'est connecté, ce que je dis là maintenant, comme je parle de l'aide du Saint-Esprit. J'ai enseigné sur le Saint-Esprit dans 3 émissions déjà. C'est très important de créer une relation personnelle avec Dieu. J'ai parlé aussi déjà de ça dans une épisode. Le deuxième ennemi de la prière, c'est ne pas marcher en accord avec Dieu. Ça, c'est le deuxième ennemi de la prière. On ne marche pas en accord avec Dieu. Car Dieu dit dans sa parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que l'on vous voulez et vous la verrez, vous recevrez. Je vous ai dit que Dieu est le premier businessman ici dehors. Si tu crois que tu es businessman, tu te trompes. Si tu crois que tu connais faire les affaires, tu te trompes. Dieu, c'est le premier. Dieu marche par contrat. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses. Mais ces promesses-là sont dans des contrats. Ces promesses-là, Dieu dit que si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Il est déjà en train de faire un contrat avec nous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, si tu es là aujourd'hui, tu regardes cette émission, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, je te prie d'aller, si tu ne peux pas aller à l'église pour une raison quelle que soit, j'ai dit que quand je fais cette émission, je ne donne pas les chapitres bibliques parce que je ne veux pas que certaines personnes, j'encourage les gens à aller à l'église, je quote les passages de la Bible, je ne veux pas les donner parce que je veux que les gens lisent la Bible, d'aller chercher et de vérifier cela dans la Bible.
Quand je quote des passages de la Bible, allez chercher, vérifier cela dans la Bible. Ça va vous amener à lire la Bible, à savoir chercher les paroles de Dieu dans la Bible. J'encourage les gens à aller à l'église. Si tu ne peux pas aller à l'église pour une raison ou une autre, j'encourage les gens d'entrer dans des groupes de prière, d'entrer dans des prières en ligne. Si tu ne peux pas, tu peux m'envoyer le email de cette émission, c'est christianpolemicjoy@gmail.com. christianpolemicjoy@gmail.com. Si tu ne peux pas ou bien tu as des difficultés, je sais qu'il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui ne peuvent pas, il y a des gens peut-être qui sont influencés par l'entourage, il y a des gens qui sont influencés par la maison où ils se trouvent, les amis. Envoie-moi un email, je vais te répondre, on va communiquer et je vais te guider comment faire pour te retrouver dans la communauté parmi les frères et sœurs, ou bien comment marcher dans la communauté, parce que c'est aussi très important comment marcher dans la communauté chrétienne, parce que il y a beaucoup de choses, il y a un comportement, ce n'est pas la même chose comme si tu marchais dans les amis de dehors, non, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je disais que le deuxième ennemi c'est quoi? Ne pas marcher en accord avec Dieu. Car la Bible déclare, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, demande ce que tu veux et tu la verras s'accomplir. Dieu nous met encore dans une autre condition. Il nous dit que si tu demandez, vous recevrez. Mais dans un contrat, le contrat il dit, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, ça veut dire que Dieu nous donne encore un autre contrat. On a dit que prier, c'est demander, c'est poser avec Dieu. Mais Dieu est un Dieu de contrat. Il nous met tout ce qu'il fait. Dans sa parole, sa parole, il fait des contrats, des accords. Dieu répond à toutes les prières. Aujourd'hui, notre émission, c'est les ennemis de la prière. On a parlé du premier ennemi qui est nous-mêmes. Ça veut dire que nous prions mal ou bien nous ne croyons pas en nos propres prières. Maintenant, le deuxième ennemi, c'est ne pas marcher en accord avec Dieu parce que Dieu est un Dieu des accords. Il dit que si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, demande et je te donnerai. Ça veut dire que si tu veux recevoir ce que Dieu dit, veut te donner, ce que tu veux, tu dois demeurer en Dieu et les paroles de Dieu doivent demeurer en toi. Même si Dieu est notre Père, et il nous aime. Chaque père a ses règles. Chaque père a ses règles. Et nous parlons ici d'un niveau de prière qu'on appelle miracle. Parce que Dieu est un Dieu souverain. Il fait grâce à qui il le veut. Il peut accomplir ta prière même si tu ne le connais pas. Il peut répondre à ta prière même si tu ne le connais pas. Il fait grâce. Nous parlons d'un niveau de prière miracle. Ça veut dire que tu es déjà dans une marche avec Dieu. Il dit que si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, demande et je te répondrai. Car Dieu peut nous résister. Dieu peut nous résister. Parce qu'il veut faire un travail dans nous. Dieu, nous devions être en accord avec Dieu. Parce que si nous ne sommes pas en accord avec Dieu, ça veut dire que si tu ne demeures pas en Dieu et que ses paroles ne demeurent pas en toi, Dieu va résister à la réponse à tes prières. Dieu résiste à la réponse à tes prières. Il peut, le plus souvent, non pas parce qu'il ne veut pas répondre à ta prière, mais peut-être parce que la prière n'est pas attachée dans une promesse, n'est pas attachée à la parole de Dieu. Ça veut dire que cette prière-là n'est pas pour ton propre bien. Cette prière-là n'est pas selon la parole de Dieu. Cette prière-là, parfois, il veut faire un travail de profondeur en toi. Dieu, tu peux prier quelque chose à Dieu. Dieu voit qu'en répondant à cette prière-là maintenant, cette réponse-là risque de te faire plus de mal que de bien. Dieu peut ralentir ou retarder la réponse à tes prières, le temps qu'il fasse un travail de profondeur en toi, le temps qu'il te change, qu'il change ton caractère, le temps qu'il forge ta personnalité. Il forge ta personnalité. Le Seigneur a permis que ce soit maintenant. Je sais que c'était, j'étais supposé commencer beaucoup de choses pour selon Dieu depuis, mais je résistais et le Seigneur me résistait. Donnons-nous la vérité, j'ai été mon propre ennemi à ma propre prière pendant beaucoup d'années. Je résistais et le Seigneur me résistait. Jusqu'à ce que, comme Abraham, le Seigneur a dit, enough is enough. Maintenant, marche au devant de ma face. Tu dois travailler, tu dois te mettre au travail. Je résistais Dieu et Dieu me résistait. Il y a beaucoup de réponses à mes prières, beaucoup que j'ai forcé qui sont allés dans la mauvaise direction, beaucoup que le Seigneur n'a pas répondu, que je disais Dieu, why? Mais dans tout cela, le Seigneur est resté fidèle à moi. Dans tout cela, le Seigneur est resté fidèle. Je suis dans tous les... Quand il dit que même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. J'ai expérimenté cela. Je vous ai parlé dans des accidents de voiture, dans des empoisonnements, dans des risques, des cas et tout. Le Seigneur a toujours été fidèle. Il n'a pas laissé qu'un seul cheveu de ma tête tombe. Parce qu'il avait une mission à accomplir avec moi. Il avait une mission à faire et que moi j'étais en train de résister et le Seigneur résistait. Donc comme je vous dis, le Seigneur peut résister à la réponse à nos prières. Le Seigneur peut résister.
De la même façon, comme je vous ai dit, le Seigneur, c'est un Dieu de contrat. Il dit que tu fais ceci et je fais ceci. Le Seigneur dit, le Dieu ne dit pas que je fais ceci et tu fais cela. Le Seigneur dit, tu fais ceci. C'est un peu comme dans le travail, dans le monde dehors, quand on va vous envoyer en mission, on vous envoie en mission et on vous donne les frais de mission. Non, 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 c'est pas ça avec Dieu. Avec Dieu, Dieu t'envoie en mission et c'est après que tu reçois les frais de mission. Mais dans le monde extérieur, on t'envoie et on te donne les frais de mission au départ. Non, Dieu, tu receives the reward after. C'est après que tu reçois les frais de mission. Donc, comme je disais, Dieu peut nous résister dans les prières parce que la prière n'est pas bonne, la prière n'est pas attachée à la parole de Dieu, parce que la prière peut être, ça peut être une réponse de prière qui peut amener à nous détruire. Il veut forger, il veut te forger, il veut te fortifier, il veut changer ton caractère, il veut te renforcer, il veut te mettre dans une position où tu serais capable de gérer la réponse à ta prière. Dieu peut mettre aussi certaines prières en stand-by pour nous challenge, pour nous mettre à défi. Moi, j'ai reçu ça. Dieu m'a mis beaucoup de mes réponses de prière en stand-by pour me mettre à défi, pour m'amener dans une autre dimension supérieure. Parce que parfois, nous avons tendance à nous plaire au niveau où nous sommes. Dieu dit non, c'est pas là. Je t'amène dans un niveau supérieur. Tu dois faire comme ça. Et Dieu nous résiste. Dans ce cas-là, Dieu nous résiste ou bien Dieu met la réponse de nos prières en stand-by pour nous permettre d'avancer, de monter dans un autre niveau supérieur selon sa gloire, selon son programme pour nous. C'est pour ça que c'est toujours bien dans la prière aussi, c'est une manière de demander à Dieu, de prier pour toi-même. Prier quelle est la volonté de Dieu pour toi. Prier quelle est la volonté de Dieu pour tes enfants. Prier quelle est la volonté de Dieu pour ta famille. C'est très très important, c'est de la prière. Parce que Dieu nous montre toujours. Je vous ai dit dans l'émission, je crois il y a 3 semaines, l'état d'âme. Connaître ton état d'âme. Qui es-tu physiquement? Qui es-tu spirituellement? Qui es-tu physiquement? Qui es-tu spirituellement? Donc, si tu demeures, comme il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est un contrat, c'est une alliance avec Dieu. C'est une très grande alliance avec Dieu. C'est très bien de marcher avec Dieu. Si tu prends l'habitude de marcher avec Dieu et de fonctionner par des alliances, tu vas voir beaucoup de choses s'accomplir. Beaucoup de choses s'accomplissent. Car Dieu fonctionne beaucoup avec des alliances. Je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a beaucoup, plus de 20 ans déjà, plus de 25 ans, il y a presque 25 ans. Quand j'ai accepté le Seigneur, quand j'ai accepté de marcher avec le Seigneur, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai fait une alliance avec Dieu. Le Seigneur est fidèle. Parfois, nous ne sommes pas fidèles. Parfois, nous, dans les alliances que j'ai fait avec Dieu, jusqu'aujourd'hui, il y a une alliance que j'ai toujours respectée. Mais le Seigneur Dieu a respecté toutes les alliances qu'il a faites avec moi. Il y a certaines de mes prières, comme j'ai dit tout à l'heure, il a mis en stand-by. Il y a certaines prières qu'il a retardées parce qu'il voulait me forger, il voulait me fortifier mon caractère, il voulait changer mon caractère, il voulait m'amener à une certaine dimension, m'amener dans des enseignements, à comprendre, parce que le Seigneur m'a beaucoup enseigné, à comprendre par des exemples, par des paroles, par des actes, par des omissions. Le Seigneur m'a... Et il y a beaucoup d'autres que moi j'ai failli dans beaucoup d'autres alliances que j'ai fait avec Dieu. Mais Dieu, lui, est resté fidèle dans ses alliances. Il n'a jamais laissé qu'un grain de mes cheveux tombe. Comme je vous dis, Dieu est fidèle. Dieu fonctionne beaucoup dans les alliances. Et ces alliances sont composées de promesses. Les alliances de Dieu sont composées de promesses. Ça veut dire que si Dieu te donne une alliance, si tu fais une alliance avec Dieu, sache que cette alliance est accompagnée d'une promesse. Il y a une promesse qui est attachée derrière cette alliance. Par exemple, quand Abraham a fait l'alliance avec Dieu, Abraham a fait une alliance avec Dieu. Dieu a promis à Abraham. Jusqu'aujourd'hui, nous bénéficions de l'alliance que Abraham a fait avec Dieu. Ça veut dire que quand tu pries et que tu vas par la parole de Dieu et tu déclares l'alliance qu'Abraham a fait avec Dieu. Tu es en terre, tu as droit à cette alliance. Le Seigneur a fait une alliance avec Moïse. Jusqu'aujourd'hui, tu réclames l'alliance que Dieu... L'alliance de Dieu est attachée à la promesse. Tu réclames l'alliance que Dieu a fait avec Moïse. Tu as droit à cette alliance. Ça, c'était... Maintenant, même avec nous-mêmes, le Seigneur a fait des alliances avec nous.
Des alliances, s'il y avait, comme j'ai dit à une servante de l'Éternel, s'il y avait écrit la Bible encore aujourd'hui, il y a beaucoup parmi vous et moi qui nous serions mentionnés dans la Bible. Nos noms seront mentionnés comme Abraham, Moïse, Sarah et tout cela. Beaucoup de noms seront mentionnés parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup. Le Dieu de José, il y a beaucoup d'alliances. Le Seigneur a fait une alliance avec moi et il a respecté, il a fait ses alliances. Ses alliances sont accompagnées de ses promesses et il a respecté. Le Seigneur est resté fidèle. Comme je vous ai dit, le premier ennemi de nos prières, ce n'est pas Dieu. La Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ses oreilles ne sont pas fermées pour nous écouter et sa main n'est pas courte pour nous répondre. Ça veut dire que le premier ennemi de la prière, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nous. Le deuxième ennemi de la prière, c'est notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Et c'est à travers, comme je dis encore tout à l'heure, c'est à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous aide à vivre les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont faites, sont attachées aux alliances. Et le Saint-Esprit nous aide à vivre les promesses de Dieu. Quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ n'a pas changé les promesses, les alliances de Dieu. Jésus-Christ est venu renforcer la loi. Il est venu nous aider à nous rapprocher plus de notre Seigneur. Car il n'y a plus de mur entre Dieu et nous. Maintenant, directement, nous allons vers notre Père. Et tout cela à travers le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, il est très très important de recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. C'est très très important. Car le Saint-Esprit nous aide à vivre les promesses de Dieu qui sont attachées à ces alliances. Le troisième ennemi de la prière, c'est la fatigue. Il y a parfois, tu veux prier. Tu programmes la prière, subitement tu te sens fatigué. Tu te sens fatigué. Tu ne sais pas comment ça... une telle fatigue qui t'amène au sommeil. Je me rappelle, c'était quand ça? C'était hier? Non, c'était jeudi. Non, c'était mercredi. Il y avait un programme de prière. Attends, ne me trompe pas. Non, c'était mercredi. J'avais un programme de prière à faire. Mais subitement, j'ai ressenti tout au long de la journée, j'ai ressenti une fatigue qui m'amenait au sommeil. Et j'avais beaucoup à faire ce jour-là. Mais j'ai ressenti cette fatigue-là. Je ne savais pas pourquoi j'étais fatiguée. J'étais obligée d'acheter des fortifiants pour essayer de me... Quand je dis fortifiant, je parle du jus pour essayer de gagner un peu de force. J'étais fatiguée subitement. Et j'ai renoncé parce que la puissance de la parole, j'ai renoncé à cette fatigue-là. Tout c'est dans la bouche. J'ai refusé cette fatigue-là. J'ai dit, j'ai le travail de Dieu à faire et je dois le faire. Je refuse cette fatigue-là. Le troisième ennemi de nos prières, c'est la fatigue. Et il y a le quatrième ennemi de notre prière, c'est la distraction. Parfois, nous entrons dans beaucoup de distractions. Au moment où nous devions prier, nous nous retrouvons distraits. L'incapacité, nous n'arrivons pas à nous concentrer dans la prière. Nous commençons, les idées commencent, les pensées, les choses commencent à défiler dans notre tête. On commence beaucoup de choses. Tu penses à ceci, tu penses à Jean, tu penses à Pierre, tu penses à des choses passées, tu penses à des anciennes choses. Beaucoup de choses commencent à défiler dans notre tête. Beaucoup de choses commencent à défiler dans notre tête. La distraction, de fait que tu n'arrives pas à te concentrer pour entrer. Parce que pour entrer dans une... Je vous dis que la prière, c'est la communion avec Dieu. Il faut être focus, il faut être concentré parce que tu t'apprêtes à communiquer avec ton Père Céleste. Il faut être très concentré, il faut être focus. La cinquième de choses, c'est quoi? L'agitation. L'agitation intérieure. Tu deviens agité. Tu deviens nerveux. Parce que quand tu es nerveux, ça peut t'amener dans la colère. Cette colère qui va ouvrir les portes et qui va bloquer tes prières. Tu deviens nerveux. Tu as un manque de calme inexplicable. Qui s'empare de toi. Au moment où tu veux prier, tu ne sais pas ce qui ne va pas. Tu es tellement agité, tu es nerveux. Tu ne sais pas pour rien, juste comme ça. Tu deviens nerveux. Les ennemis, nous parlons de les ennemis de la prière. Il y a la fatigue, là. Nous d'abord, et il y a la communion avec Dieu. Il y a la fatigue, il y a la distraction, il y a l'agitation intérieure, il y a maintenant la nervosité, l'incrédulité, le manque de paix, les bruits tout autour de toi. Parfois, au moment où tu veux prier, c'est là où tu reçois un coup de fil. Tu as passé toute la journée, tu n'avais rien à faire. Au moment où tu veux commencer à prier, c'est là où on t'appelle. Et parfois, la personne qui t'appelle au téléphone n'a rien de bon à te dire. Ce serait juste pour faire des commérages et des choses. Toute la journée, la personne ne t'a pas appelé. C'est au moment où tu veux te concentrer dans la prière que ce coup de fil vient. Et cette personne n'a rien de bon à te dire. Ça, ce sont toujours les ennemis de la prière, les coups de fil inutiles.
Parfois même au moment où tu veux te mettre à prier, tu passes devant la télévision, c'est là où tu vois quelque chose qui n'a rien d'intéressant. Ça te perd le temps. Ça te perd le temps. La télévision, des choses inattendues, des paroles vaines. Des paroles vaines, ça sont les ennemis de la prière. Qui t'amènent des choses qui vont t'amener dans la distraction. Des choses qui vont t'amener dans le manque de concentration. Des choses qui vont t'amener dans l'agitation. Ou bien tu es maintenant dans la hâte. Au moment où tu veux te concentrer pour prier, tu es dans la hâte. Quand tu deviens pressé, tu deviens pressé. Tu es pressé alors que tu as un temps que tu veux passer avec Dieu. Tu as un temps pour parler. Prier, c'est parler à Dieu et Dieu te parle. C'est communiquer avec Dieu. C'est communier avec Dieu. Tu pries, tu parles à Dieu. Mais Dieu doit aussi te parler. Dieu parle d'une manière audible. Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Mais est-ce que tu as ce temps-là pour écouter Dieu? Tu deviens pressé. Ça, c'est un autre ennemi de la prière. Subitement, il y a beaucoup de travail. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. Tu deviens impatient. Tu décides que non, la prière, il y a un rendez-vous que je devais faire, alors que ça, c'était un temps que tu voulais consacrer dans la prière. Ça, ce sont toujours les ennemis de la prière. Il y a aussi un autre ennemi de la prière, le manque de courage. Peut-être tu es tellement habitué que tu vas à l'église, c'est le pasteur qui prie, après tu dis Amen, tu pars. Ou bien tu appelles une servante de l'Éternel, elle prie, tu dis Amen, tu pars. Tu as ce manque de courage-là d'aller directement dans la prière avec Dieu. Tu as ce manque de courage-là de communiquer directement avec Dieu. Tu as ce manque de courage-là de t'adresser à Dieu. La prière, c'est s'adresser à Dieu. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Tu as ce manque de courage parce que tu as peur. Tu as fait installer le doute. Nous avons parlé tout à l'heure au début. Le premier ennemi de la prière, c'est nous-mêmes. Tu fais entrer ce doute en toi. Maintenant, tu te sens coupable. Cet esprit de culpabilité en toi. Tu te dis que je ne suis pas capable. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu as été baptisé, tu es devant une nouvelle personne. Toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es une nouvelle créature en Dieu. Tout ce que tu as fait dans le passé, le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a recréé. Tu es une nouvelle personne. C'est vrai que les choses qu'on a faites dans le passé sont attachées des conséquences. Mais il y a vivre sur la loi et il y a vivre sur la grâce. Maintenant, tu vis sur la grâce. Tu ne vis plus sur la loi. Si tu fais les choses de Dieu, comme la Bible a dit, la parole de Dieu dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, demande et je te répondrai. Ça veut dire que tu dois vivre sur la grâce. C'est vrai, il y aura toujours des conséquences des choses qu'on a faites, mais la grâce de Dieu peut intervenir dans ces choses-là. Parce que les conséquences, ça sera attaché à la loi de ce monde. Tu as volé, tu étais un bandit, le Seigneur, tu es venu en Jésus-Christ, le Seigneur t'a pardonné, le Seigneur t'a renouvelé, le Seigneur, tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne en Dieu. Maintenant, le Seigneur ne te voit plus comme un bandit. Le Seigneur te voit comme une nouvelle personne. Tu es sur la grâce. Mais les choses que tu as fait quand tu étais bandit, il y a la loi du monde qui te réclame. Maintenant, dans ta prière avec Dieu, tu dois réclamer la grâce de Dieu. Cette loi-là peut te commander, mais la grâce de Dieu peut aussi agir. Ça dépend. Quand Dieu dit que vous priez mal. Maintenant, ça dépend comment. Dire que oh, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Non. Est-ce que tu as cru à la prière, à ce que tu as prié? Est-ce que ta prière s'est attachée de la parole selon la parole de Dieu? Est-ce que tu demeures en Dieu et les paroles de Dieu demeurent en toi? Je vous ai dit que Dieu, c'est un businessman. Dieu marche avec ses contrats et ses contrats sont attachés de ses promesses. Si la Bible te dit que je te donne la vie et la vie en abondance, mais cette vie en abondance, il faut que tu demeures en Dieu et les paroles de Dieu demeurent en toi pour que cette vie en abondance s'attache à ça. Parce que les paroles, les promesses sont attachées par des actions, par des contrats dans la parole de Dieu. Donc, un autre ennemi de la prière, c'est la paresse, le vagabondage, l'instabilité, les causeries inutiles, comme j'ai dit. Au moment où tu veux prier, tu te mets quelqu'un, on t'appelle ou bien tu te mets à causer, vous commencez à faire le Congo-ça, vous commencez à parler des gens, vous commencez à parler des mauvaises choses et tout cela. Ça, tu amènes la distraction tu ouvres une porte. Je crois, il y a 3 dimanches, j'ai parlé des portes ouvertes. Des portes ouvertes, on fait très attention. Des portes ouvertes amènent l'ennemi à détruire notre vie. Ça aussi, c'est un obstacle à la prière. C'est aussi un ennemi de nos prières. L'utilisation de nos langues. La Bible nous déclare le pouvoir de la vie et de la mort est dans notre bouche.
Le pouvoir de la vie et de la mort. Ça veut dire que cette même bouche que nous utilisons pour prier, cette même bouche que nous utilisons pour chanter les louanges à Dieu, cette même bouche que nous utilisons pour glorifier le Dieu. Maintenant, tu utilises même cette même bouche pour détruire ton voisin, pour détruire ta soeur, pour détruire ton frère. Tu utilises même cette même bouche pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu. L'utilisation de notre langue. Car je vous ai dit qu'il y a deux manières que l'ennemi a pour nous détruire. Par la pensée et par la bouche. La pensée, c'est ce qui entre. Ça veut dire qu'il nous insurge des pensées. Est-ce que maintenant, il faut savoir trier et discerner cette pensée-là? Est-ce que ces pensées, les pensées qui viennent de toi, sont attachées aux paroles de Dieu? Est-ce que cette pensée-là est attachée à la parole de Dieu? Et maintenant, ce qui sort de ta bouche, la même bouche que tu as utilisée pour prier il y a 2 minutes, tu utilises cette même bouche-là maintenant pour détruire ta soeur, pour détruire ton frère. Ce sont les ennemis de la prière. Ça, ce sont les ennemis de la prière. Tu prends la même bouche, tu insultes, tu injures, tu détruis. Je dis, tu détruis ton frère. Ça, on appelle ça, ce sont les ennemis de la prière. Car, tout ça là, comme on dit qu'il y a les ennemis, il y a aussi beaucoup d'obstacles. Les obstacles, comme j'ai dit tout à l'heure. Toi-même, en étant un ennemi de la prière, tu ajoutes un obstacle. Toi-même, tu es ennemi. Tu as encore un obstacle parce que tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit. L'absence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider à vivre, à marcher avec Dieu, à vivre les promesses de Dieu. Mais le Saint-Esprit, l'absence du Saint-Esprit, ça devient un obstacle aussi pour ta prière. Parce que ça ne t'aide pas. Le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'aider comment faire, pour t'aider même à discerner ton esprit. Ce qui vient de la parole de Dieu, ce qui ne vient pas. Pour t'aider à fermer le Saint-Esprit, tu peux vouloir parler. Si tu as le Saint-Esprit parfois, tu arrives quelque part, tu veux parler, le Saint-Esprit te dit, ne dis rien. Plusieurs fois. On me dit, mais tu es calme, hein? Le Saint-Esprit ne dit rien, ne répond pas. Ou bien on soulève un sujet. Vous êtes sur l'émission Christian Polémique. Tous les dimanches à partir de 17h30.